L'industrie reliée à l'amaigrissement est très florissante et les promesses sont alléchantes. Seulement au Canada, celle des produits de santé naturelle génère 2,5 milliards de dollars de ventes, avec des produits et services facilement disponibles, faisant l'objet d'un marketing convaincant. Non, je connais aucune de mes amies qui ont déjà pris des moyens pour maigrir à part aller au gym, mais je veux dire, des pilules, ils en prennent pas, mais c'est sûr qu'ils s'en vendent pas non plus. Là. Ça reste, ça va rester caché. Tu t'en vanteras pas que tu essaies de maigrir avec des pilules. Au gym, ça tu peux le dire. Tu sais, je vais au gym, tu sais, j'essaie de perdre du poids. Ça, il y en a beaucoup qui le disent. Mais des pilules, j'en ai jamais entendu parler à mon école ou autour de moi, j'en ai jamais entendu parler. Ça reste plus discret. Ben, tu sais, moi, si j'en prenais, je le dirais pas, là, parce que j'aurais peur du jugement. J'aurais peur de ce que les autres vont penser de moi. Elle prend des pilules, pourquoi? Avant d'utiliser un produit ou de suivre un régime, questionnez-vous sur la preuve de son efficacité et les dangers potentiels pour votre santé. N'hésitez pas à consulter votre médecin ou questionner votre pharmacien sur le sujet, surtout si vous prenez déjà des médicaments ou avez des problèmes de santé. Vous développerez ainsi votre sens critique face aux produits, services et moyens amaigrissants que l'on vous propose, en vous méfiant de certaines publicités qui peuvent être trompeuses. Suivre un régime ou prendre des pilules n'est pas forcément la solution. Être plus actif, modifier ses habitudes de vie et avoir une saine alimentation sont des alternatives positives et très efficaces. Moi, je me dis, si tu arrêtes de manger ou tu prends quelque chose, ton cerveau, il va être tout en manque. Fait que quand tu vas recommencer à manger, ça va être pire parce que ton cerveau il va se dire « Ah, là, recommence à manger, je vais y en demander plus. » Moi, c'est toujours ça que je me suis dit. Fait que je crois pas vraiment au régime ou aux produits. Tu manges, tu fais juste boire du shake ou ben moi, je crois pas à ça. Moi, dans ma tête, c'est clair que ça marche pas. Là. Je l'ai essayé une fois, bon. Fait qu'après ça, c'est sûr, je réessayerai pas là, encore dans ma vie. Là. Moi, pour moi, c'est important. Être bien dans son corps, pour moi, c'est faire du sport, être actif, bien manger, bien se reposer. Et avec ça, t'as pas besoin d'autres des cochonneries, comme je l'appelle. Moi, c'est du surplus, là. T'as pas besoin de ça. Non, moi, je crois en rien de ces produits-là qui sont souvent chimiques, souvent très, très malsains pour le corps, là, qui est en santé. Là. Dans notre société de consommation, le vaste marché véhiculant l'idéal de beauté est omniprésent en cherchant à imposer ses modèles corporels. L'industrie reliée à l'amaigrissement en profite avec un tourbillon d'options plus ou moins sérieuses pouvant être réparties en 3 grandes catégories. Les produits, tels les médicaments en vente libre, les produits de santé naturelle, les substituts de repas, les crèmes et vêtements minceurs. Les services du type programme d'amaigrissement et suivi dispensés par les centres de perte de poids. Et les moyens qui englobent les régimes, les jeûnes et les appareils ou dispositifs censés favoriser la perte de poids. Ouais, des shakes de protéines. Dans le fond, moi, je connais quelqu'un qui en vend. C'est ça, c'est bon, tout ça. Le matin, tu n'auras pas besoin de déjeuner, tu vas prendre ça. Puis le matin, moi, je travaillais de bonne heure à 6-7 heures, fait que je prenais ça, puis ça marche pas. Moi, j'ai trouvé que ça marchait pas, là. Je prenais ça, puis maudit, j'aurais mangé un gros déjeuner après ça. Puis moi, j'ai pas aimé ça, là. Ça coupe pas la faim. Non, c'est ça, ça coupe pas la faim. Moi, j'avais babou, j'en aurais pris 3 4. Moi, je trouve que ceux qui prennent ça, ils doivent avoir faim encore, puis ça... Je vois pas l'intérêt. Je vois pas comment qu'un shake peut remplacer une bonne protéine, un œuf ou le matin un produit laitier ou quelque chose de même. C'est de la poudre que tu mets dans de l'eau ou de quoi de même. Ça peut pas remplacer les vraies protéines, là. J'avais fait pendant 1 an de temps un régime, plus ou moins un régime, c'était plus manger sainement. Mais après 1 an, tu sais, je perdais plus de poids. Fait que je me suis décidée d'avoir pris des protéines en conserve, là. Puis c'est pour ça, ça avait toffé 2-3 mois, là. J'en avais pris pendant 2-3 mois. J'ai déjà goûté, là, parce que mes amis, j'ai des amis qui en prennent. Moi, je voulais goûter, fait que j'ai goûté. Mais c'était pas dans le but de pas manger pour maigrir. Même que moi, c'est un petit peu le contraire. Avant, j'étais vraiment mince, mais vraiment, tu sais, c'est quasiment pas beau. Mais je faisais pas exprès, là, je mange vraiment beaucoup, c'est juste comme ça.
Puis le monde, il pense que c'est juste les grosses, mais tu sais, moi aussi, je me suis fait dire, ouais, on t'es bien maigre, t'as-tu vu tes bras, tu commences sont petits. Puis c'est autant dur d'essayer de grossir, là. Là, je suis rendue correcte, là, je suis pas si pire. Mais ouais. Fait que moi, c'est pas mal le contraire, j'avais pas besoin de ça. Fait que j'en ai vraiment pas vraiment consommé. Mais ouais, mes amis, ça leur arrive qu'ils prennent une boisson énergisante, puis que pour leur empêcher de manger. Puis c'est ça. Moi, non. Le matin, j'avais pas vraiment le temps de déjeuner. Puis là, je me disais, à place de manger juste un petit bol de céréales, de même vite, puis pas être capable de continuer ma journée comme du monde parce que je travaillais le matin, puis je me dis, mon Dieu, tu sais, à 9h, 10h, là, quand tu peux juste remanger à midi, c'est fin. Puis là, il me disait, ben prends ça, tu vas être correct, puis non. Ça marche pas. En tout cas, pour moi, ça a pas marché, là. Jamais, je prenais pas ça pour maigrir, par exemple. Je prenais ça pour, comme, remplacer un repas. Les risques et effets secondaires de ces approches sont principalement la diminution de l'estime de soi, l'irritabilité, la dépression, les maux de tête, la diarrhée ou la constipation, la perte de cheveux et les palpitations cardiaques. Les maux de tête, les malaises, dans le fond, les malaises, mettons, t'as le goût de vomir. J'ai pas été jusqu'au vomissement, mais j'ai eu plus ou moins d'énergie pendant les journées. Et tous mes études ont ça a beaucoup paru parce que j'étais malade. Fait que j'avais pas d'énergie à écouter, puis j'appelais, mettons, ma mère pour qu'elle vienne me chercher à l'école parce que je filais pas. Je connais un adulte qui a consommé un shake. Puis dans le fond, le régime, c'était d'arrêter de manger pendant une semaine. Il fallait qu'il prenne son shake le matin, le midi puis le soir. Puis je peux vous dire qu'après 3 jours, il avait faim. Parce que tu manges pas, dans le fond, tu bois de l'eau avec de la poudre. C'est pas nourrissant, ça n'enlève pas la faim, là. Fatigué. Ça a amené de la fatigue, puis il était plus agressif. Ben, pas agressif, mais il y avait moins de patience. Puis c'est bien manger, c'est important, là. Je pense, faut pas négliger son corps, là. Mais je me jugeais sévèrement à travers ça, puis je me trouvais pas belle. Puis je me rappelle toujours que je voulais jamais manger devant les autres. Parce que j'avais l'impression qu'ils allaient penser que je m'empiffrais. C'était toujours ça, c'était tout le temps. J'étais devenue très, très à l'écoute. Tu sais, je regardais tout ce que les gens pouvaient dire sur moi, puis je me stressais avec ça. Je voulais même pas manger un carré de chocolat gros de même, parce que je pensais que les gens y allaient penser que c'était comme la 3e barre que je suis en train de manger. C'était, ouais. C'est dur à expliquer, là, le phénomène. Non, je connaissais pas les risques en tant que tel, je les ai vécus. C'est après ça que j'ai été voir sur Internet, puis j'ai posé des questions à des nutritionnistes, puis des personnes comme ça pour m'aider. Mais avant ça, tu sais, c'était juste la publicité, comme je voyais, ça marche, cette fonction-là de prendre des protéines en conserve, puis tout ça. Fait que là, je m'avais dit, ça va marcher. J'ai pas pensé aux effets secondaires, mais c'est après que j'ai vu que c'était vrai. C'était la réalité qu'il y en avait des effets secondaires là-dessus.